Alors, je voudrais aborder la question de la vie et de, aussi plus particulièrement, retrouver la vie. Parce que la vie, bien sûr, nous l'avons, elle nous est donnée, et nous sommes plongés en elle, et paradoxalement, il faut aussi que nous puissions l'acquérir, nous puissions la gagner. Donc quelque chose qui est comme une donnée commune, et aussi quelque chose qu'il faut en quelque sorte conquérir. Donc je voudrais un peu aborder cette question de comment gagner cette vie. Il y a la parole de l'Évangile qui dit si l'on veut gagner la vie, on la perd, et si on la perd, on peut la gagner. Alors c'est un paradoxe. En fait, la traduction de l'Évangile n'est pas exacte. Il faut dire en réalité, celui qui veut conserver son ego le perd, et celui qui renonce à son ego peut le gagner. Mais ça a été traduit communément par qui veut gagner sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie la gagnera. C'est une traduction imparfaite pour dire en réalité que on ne peut pas s'emparer de la vie. La vie, c'est un courant, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est une réalité qui nous traverse et que l'on ne peut prendre, que l'on ne peut pas capter, que l'on ne peut pas capturer parce que elle nous échappe au moment où on veut la capturer. Et aussi, quand on l'utilise comme à fond perdu, comme on consommerait un certain nombre de choses qui nous entourent, eh bien là, on risquerait aussi de la manquer. Donc, c'est un don, c'est quelque chose que l'on reçoit, c'est une réalité que l'on reçoit et qui risque de s'envoler si on cherche à s'en emparer. Il faut apprendre donc à recevoir la vie, à accueillir la vie. Et comment la reçoit-on honnêtement, sinon avec gratitude, avec reconnaissance. Avant cela, aussi, avoir pris le temps, nécessairement, de goûter ces visitations de la vie qui nous adviennent à chaque moment du temps. Nous laisser surprendre par les surgissements de la vie, par une rencontre avec un inconnu qui fait émerger aussi un instant lumineux, pour un paysage, pour des mets savoureux, pour tout ce qui vient à nous et qui nous surprend, sans que ce soit la conclusion logique d'un programme, de quelque chose qui a été voulu, de quelque chose qui a été décidé. La vie ne vient qu'à celui qui l'accueille, qu'à celui qui la reçoit. À force de concevoir et de vouloir de telle ou telle manière, eh bien la sensibilité finirait par s'atrophier en ne se fixant que sur des choses choisies, sur des choses voulues. Affiner la sensibilité, c'est percevoir en dehors justement de ce qui a été déjà établi et de ce qui a été conçu au préalable. La richesse de la vie nous atteint à travers une sensibilité qui est habituée à se laisser surprendre. La vie n'apparaît qu'à celui qui perçoit les chatoiements et les nuances infinies de la réalité. L'intelligence pourrait se cloisonner dans des idées catégoriques, et la sensibilité est là pour lui fournir de nouvelles perceptions qui obligent à déplacer les lignes et aussi à assouplir ces idées préconçues, ces idées déjà établies. Ce qui est frappant chez l'enfant, par exemple, eh bien, évidemment, c'est sa manière aussi de se laisser surprendre, mais aussi de se plonger, cette manière qu'il a, cette spontanéité qu'il a de se plonger dans la réalité qui l'entoure et d'y être pleinement, d'y habiter pleinement. Il se met en plein dans la réalité. L'adulte, lui, il a tendance à s'éloigner des impressions sensibles et de s'en distancer, et c'est au prix d'une perte.
celle du contact justement avec une réalité surprenante, émouvante, déconcertante et surprenante. Le contact, on pourrait dire aussi le tact avec la vie, eh bien pour l'adulte, il va prendre donc la forme d'un retour et d'un retournement de la conscience, une conscience qui est encombrée, préoccupée. Avec le mot préoccupé, on a occupation préalable, elle est déjà occupée, et justement, passage, retournement d'une conscience occupée, d'une conscience préoccupée, à une conscience vacante. Ce qui n'est pas du tout, du reste, une conscience vide, mais c'est une conscience accueillante, c'est-à-dire éveillée par le surgissement imprévisible de tout ce qui l'entoure, des facettes multiples de la réalité. Il faut que s'arrête à certains moments le cours du temps pour que l'instant s'étire jusqu'à ce qu'il ait tout son temps. Et comment la vie parlerait-elle sinon par les résonances de cette réalité, de ces surprises de la vie que l'on laisse retentir et dont on apprend à se réjouir. Et il faut le temps de la réjouissance, après le temps de la perception, le temps de la réjouissance. Il faut dire que la vie ne peut se faire connaître qu'en l'éprouvant bonne, qu'en la goûtant bonne. Et on ne goûte un paysage, par exemple, qu'en y demeurant. On ne goûte une situation qu'en la vivant, et non dans une description de la chose, un dédoublement de la chose par la description. Donc c'est pour cela aussi que des hommes, comme moi-même, du reste, se retirent relativement du monde, non pas pour critiquer quoi que ce soit, non pas pour critiquer quiconque, mais simplement pour prendre le temps de goûter ce qui a le plus de prix, c'est-à-dire le don de la vie, et en mesurer tout le prix, et donc prendre le temps pour cela. Quand je suis entré dans la vie monastique, je me suis dit, ça vaut le coup de passer son existence à méditer, à essayer de comprendre quel est le sens de l'existence et de celui qui est l'auteur de la vie, qui en est la source. Ça vaut le coup de passer du temps pour ce qui compte vraiment, ce qui a vraiment du prix, et d'en passer moins pour ce qui a moins de valeur. Donc goûter la vie, ce serait discerner ce qui a du prix, ce qui a de la valeur, et séparer cela de ce qui a moins de valeur, de ce qui a moins de prix. Alors à ce moment-là, vous me direz, eh bien, évidemment, c'est selon les goûts, et selon les recherches des uns et des autres, et selon les attentes des uns et des autres, et je vous dirais, oui, mais on peut très bien consacrer beaucoup de temps à des choses qui sont de valeur secondaire, comme par exemple le jogging ou l'aménagement de sa maison, et puis passer beaucoup de temps à ce qui a une plus grande valeur. Ou ce qui a une haute valeur, et à savoir, au fond, qu'est-ce qui a de la valeur? Eh bien, c'est le don de la vie telle qu'elle se donne, la vie dans toutes ses nuances et dans toutes ses composantes. Attendre en silence ces visites qui augmentent donc cette puissance vitale. La puissance vitale, c'est-à-dire cette énergie que chacun porte en lui, eh bien elle est alimentée précisément par la façon dont on se laisse visiter, dont on se laisse habiter par le don de la vie. Et si on passe à côté, eh bien la vie passe à côté de nous également et n'est pas reçue et n'est pas intériorisée. Autrement dit, servir la vie, c'est servir ce qui fait le prix de la vie.
Et son prix, c'est ce qu'elle distribue généreusement aux vivants, et louer aussi celui qui en est la source première et qui lui-même apparaît comme une générosité surabondante. Générosité surabondante qui transparaît à travers justement tout ce qui se manifeste dans le monde, tout ce qui manifeste dans la multiplicité des êtres vivants. Il faut donc que certains s'arrêtent et s'emplissent le cœur et l'esprit du don quotidien qui leur est fait. Et il y a pour cela un combat pour la vie. Ce n'est pas une donnée immédiate, c'est une donnée aussi qui nécessite un choix, qui nécessite aussi des discernements. Car on peut très bien s'attacher à ce qui n'est que l'extérieur, de la vie, qui n'en est pas la substance, qui n'en est pas la richesse substantielle. Et c'est un art, c'est l'art spirituel, me semble-t-il, ce qui est d'empêcher que les faux désirs ne prennent toute la place au détriment de l'enrichissement de la vie elle-même. On pourrait très bien aussi se laisser accaparer par des choses qui ne nourrissent pas le don de la vie. C'est une conquête donc permanente pour choisir ce qui a du prix et ce qui n'en a pas, ou ce qui en a beaucoup moins, ou ce qui peut déprécier la vie. La Bible fournit des enseignements utiles pour mener sa vie de façon bénéfique et de façon bienfaisante. La vie est bien faite en elle-même lorsqu'elle est expérimentée comme un don permanent, mais faut-il encore que on sache en reconnaître les bienfaits, d'abord en les goûtant, et ensuite en les mettant en application pour sa propre existence. Donc les Juifs, dans la Bible, parlent de la Torah, et on a traduit la Torah par la loi, mais en réalité, on rejoint là ce qui existe dans beaucoup de spiritualités, en tous les cas dans les spiritualités orientales, à savoir que la loi est une voie, c'est la voie de la vie, c'est le chemin de la vie, et on sait qu'elle est toujours tentée de se déprécier ou d'emprunter des sentiers tortueux, par exemple, ou des sentiers détournés, et qui ne nous mettent pas dans l'axe, dans la bonne orientation de ce qui va être, qui va se traduire en richesse et en surabondance à l'intérieur du cœur. C'est le cœur qui teste la qualité de la vie, la qualité du don, et qui sait reconnaître ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est bénéfique, ce qui est bienfaisant, ce qui est, comme dit la Bible, bénédiction, et ce qui, au contraire, va altérer ce don de la vie. Il y a un passage de l'Écriture qui dit « Si tu veux la vie, la vraie vie, et si tu veux des jours heureux, détourne-toi du mal et fais le bien. Garde ta langue des propos impies ou des propos malfaisants, et garde ta langue aussi et ta main. Garde ta langue des propos malfaisants, et garde ta main des gains honteux. » On peut se laisser séduire par de faux attraits, par des grandeurs artificielles, par des artifices. Ce n'est pas nécessairement ceux qui vont apporter le plus grand bonheur. Et ce que vise l'homme, bien sûr, c'est le bonheur. Et il faut aussi connaître, et c'est l'art, c'est la science, c'est le savoir aussi spirituel, le savoir des moyens pour aller vers le plus grand bonheur. Et il convient donc de prendre le temps d'étudier ce qui est le plus profitable. Le plus profitable n'est pas immédiat dans la condition humaine. Et c'est la raison pour laquelle il faut se distancer un peu
des choses pour ne pas se laisser simplement séduire, ne pas se laisser simplement attirer, mais pour voir si elles ont du prix. Ne pas se laisser entraîner par ce qui peut mener à la perte, qui peut mener à la perdition. La parole de Dieu est là pour nous avertir donc des dangers qui peuvent compromettre la marche de la vie, ou du moins qui peuvent l'entraver, ou qui peuvent en détourner le cours. Il faut se tenir à l'écart, dit surtout la parole de Dieu dans la Bible, des séductions. Des séductions, c'est simplement tous ces attraits un peu immédiats qui sont attirants au premier abord et puis qui ensuite ont des effets pernicieux sur la conduite de la vie. Ce qui brille n'est pas or, dit-on en français, dans l'expression française courante, mais enfin pas se laisser prendre par le clinquant, par des choses qui sont, comme dit le prophète Isaïe, qui sont simplement des plaquages sur des objets ou des plaquages sur des statues et qui en fait n'atteignent pas le fond de l'être, mais qui restent à la surface de l'être. Il faut se tenir à l'écart des séductions diverses, car elles ne présentent en elles aucune garantie de validité. Et l'Esprit Saint est là, dans le christianisme, pour donner ce qui va nous permettre de connaître ce qui va dans le sens de la vie et ce qui va aussi à l'encontre et qui peut faire subir à cette vie un détriment. Donc, il nous donne les canaux par lesquels nous allons pouvoir conduire la vie dans sa juste orientation, dans son courant bienfaisant. Et nous met en garde contre le manque de vigilance et aussi de lumière. L'Esprit Saint va nous donner lumière et vigilance pour justement distinguer de plus en plus clairement ce qui convient et ce qui ne convient pas, ce qui va dans le sens du plus-être ou ce qui va dans le sens du moins-être. L'Esprit Saint est là pour éclairer nos pas, nous équiper des forces vitales nécessaires pour alimenter justement ce courant de la vie. Il est là, il est à notre disposition, mais faut-il encore que nous en disposions nous-mêmes de la façon dont elle se donne à nous. Et tout l'art spirituel est de se conformer au mouvement bon des choses qui nous sont offertes et à laquelle nous allons donner une réponse de même nature pour qu'elle puisse nourrir notre vie, notre cœur, notre intelligence, notre sensibilité. Voilà ce que j'avais à dire sur ce thème.